Bon meilleur matin! Ah, j'ai tout un sujet ce matin. Ce corps divin. Tu sais, j'ai longtemps rejeté le corps que j'avais. Parce que je trouvais trop gros, pas esthétique comme ce qu'on voit dans les publicités, les magazines. J'aurais préféré être autrement. Je me trouvais trop grande, une secousse. Je marchais courbée même parce que j'avais honte de ce corps-là. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que, tu sais, tant qu'à avoir ce corps-là, tout le reste de ma vie, parce que je peux pas le changer, là. C'est pas comme un vêtement que quand je suis tannée ou tu sais que je peux le changer à volonté, là. Je l'ai jusqu'à temps que je termine cette vie-ci. Et tant qu'à l'avoir, ben, tu sais, je me suis dit, au départ, mon idée, c'était d'apprendre à vivre avec. Bon matin, belle Danielle. Et un peu plus tard, ça a été que je voulais pas juste le tolérer, tu sais, euh, me résigner à ce corps-là. Mais j'ai voulu apprendre à l'aimer et l'accepter comme il est. Et ça, c'est ça que j'avais envie de te partager ce matin. En fait, ce corps-là, peu importe de quoi il a l'air aujourd'hui, peu importe à quel point tu peux trouver que oui, il ressemble pas au standard de la beauté. En fait, savais-tu qu'il n'y a même pas 5% des gens, 5% de la population qui ressemble à ces mannequins-là qu'on voit dans les publicités? c'est, euh, c'est même pas représentatif de notre société. Et tu sais, si j'élargis cette vision-là, bon, il y a plusieurs choses qui me viennent en tête en parlant de ça. C'est que, je vais juste changer de main, j'ai mal au bras. C'est que, ben, si tu crois que tu es une âme et que tu as ce corps-là pour cette vie-ci et que tu as d'autres incarnations, ben, et si tu crois qu'il n'y a pas de hasard, ben, c'est en fait que ce corps-là que tu as aujourd'hui, c'est le corps parfait pour la vie que tu as à vivre en ce moment. Peu importe de quoi il a l'air. Et à un moment donné, j'ai réalisé que, ben c'est ça, ce que je voulais, c'est apprendre à l'apprécier. Et je me suis mise à réaliser que, malgré que ça faisait des années, je l'avais rejeté toute ma vie, là, il est encore là, aujourd'hui, en bon état, fidèle au poste, et qui me rend tellement de beaux services. C'est grâce à lui que je peux expérimenter, ressentir, tu sais, ressentir ce que ça fait, l'amour, la joie. C'est grâce à lui que je peux regarder comment la nature est belle, comment les gens sont beaux. C'est grâce à lui que je peux, tu sais, expérimenter plein de sensations, tu sais, comme le chocolat. Tu sais, je parlais de ça hier avec quelqu'un. Tu sais, c'est ça, ce corps-là, il est fait pour expérimenter plein de choses. Et j'ai envie, ce matin, qu'on prenne un moment ensemble pour reconnaître tout ce que ton corps t'apporte au quotidien. Et tu sais, peut-être que ton corps va moins bien qu'il allait. Peut-être qu'il sort des douleurs, des symptômes quelconques à un moment donné. Bon matin, Pauline. Mais je t'invite à le voir comme qui te lance des pistes pour que tu prennes mieux soin de lui. C'est une merveilleuse machine, le corps humain. C'est une machine intelligente qui est là pour me guider, dans le fond, pour cette incarnation-là. Et tous ces symptômes-là, toutes ces douleurs-là, pointent dans la direction de comment prendre mieux soin de moi, de lui, pour que le reste de cette vie-là se fasse dans la joie. Oui, je suis d'accord que quand on est dans des douleurs, quand on se sent pas bien dans ce corps-là,
c'est pas facile de le remercier, c'est pas facile de le reconnaître pour ce qu'il est. Mais en fait, s'il n'y avait pas ces douleurs-là ou ces symptômes-là, comment on pourrait savoir qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas bien? Tu sais, c'est des signaux d'alarme parce qu'on n'est pas assez conscient. Donc, le corps, c'est notre outil de conscience. Si on le voit comme ça, qu'on le reconnaît comme cet outil de conscience-là merveilleux, extraordinaire qu'il est, bien, on peut se mettre à son écoute puis mieux le comprendre. C'est ce que j'ai développé dans les 15 dernières années, à devenir une experte à écouter les corps. Et c'est toujours plus facile, remarque, d'écouter les corps des autres que d'écouter son propre corps. Hein? Mais je réussis de mieux en mieux aussi parce que ça prend en premier de tout de s'arrêter et de ressentir ce qui est là. Donc, c'est un petit exercice que j'ai envie de faire avec toi ce matin. Tu peux fermer les yeux si ça te tente, tu n'es pas obligé. Mais fermer les yeux, ça permet justement de mieux sentir, d'entrer à l'intérieur et d'arrêter d'être dérangé ou, tu sais, c'est un mot anglais qui me vient, mais en tout cas, distrait, oui, par l'extérieur. Et donc, c'est ça. Prends juste le temps de ressentir comment tu te sens ce matin. Comment tu le sens, ce corps-là. Explore tes sensations dans ton corps. Ça se peut que tu aies des tensions, des douleurs qui se présentent. Accueille tout ça. Ton corps exprime ce qui ne s'est pas exprimé d'une autre façon. Et maintenant, on pourrait prendre le temps de le remercier pour tous les services rendus, pour toutes les belles sensations qu'il te fait sentir à tous les jours, toutes les expériences qu'il te permet de vivre, tous les beaux sentiments qu'il te permet de ressentir. Et que de le remercier aussi pour toutes ces sensations-là moins agréables parce que, en fait, il essaie de te démontrer de prendre soin de lui. Et ce que j'ai réalisé avec les années, c'est que quand on ne s'occupe pas du corps, c'est comme un enfant qui a besoin d'attention. C'est un être vivant, le corps. Hein? Donc, si un enfant n'a pas toute l'attention qu'il a besoin, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il va crier, il va taper du pied, il va faire des mauvais coups pour qu'à un moment donné, on fasse « Ah, ok, t'es là, toi? Ben attends, c'est quoi t'as besoin? Je vais m'occuper de toi. » C'est ça qui fait le corps. Il a besoin qu'on en prenne soin. Tu sais, on prend soin parfois de nos autos, de nos maisons, plus qu'on va prendre soin de notre corps. Donc, j'aimerais ça qu'on prenne ce moment-là ce matin pour reconnaître tout ce que le corps nous apporte, de le remercier, d'être encore là aujourd'hui malgré tout ce qu'on a pu faire ou penser contre lui. Tu sais, de parfois mal le nourrir, de parfois pas lui faire prendre tout l'oxygène qu'il a besoin, de parfois le juger, le rejeter, le détester. Et il est toujours là, il est toujours fidèle au poste. Merci. C'est notre ami le plus fidèle, hein, en fait. Je suis pas sûre que de traiter une personne, un ami comme on a traité notre corps, qui serait encore là aujourd'hui. Il faudrait qu'il soit un petit peu masochiste. Dans beaucoup de cas, en tout cas, à moins que tu aies honoré ton corps depuis toujours, mais c'est souvent pas ce que j'ai observé dans les gens. Présentement, mon corps est très heureux d'être dans mon lit. Bon matin, Ghislaine. Ben, c'est super, ça. C'est une belle façon de l'honorer et de lui donner ce qu'il a besoin. Mais je vous souhaite à tous une excellente journée et on se voit bientôt. Bye!